Esprit, es-tu là? Non, ne te sauve pas comme ça. Pour qui les 100 pas que j'entends quelquefois chez moi. Va des rétros sous mon lit, va voir si j'y suis. Va y chercher tes soucis, fais-en des colis, envoie-les à l'infini, timbrés à l'oubli. Va des rétros sous ton lit, va voir si j'y suis, va y chercher tes ennuis et tes frayeurs aussi, envoie-les à l'infini et timbrés à l'oubli. Coucou, bonjour. Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien et que vous supportez bien les énergies qui sont en train de se dérouler en ce moment. On a face à nous ce qu'il faut pour faire notre petit tirage de perles et je vais commencer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce que vous voyez bien là? Normalement, oui. Ici, j'ai le compartiment qui va concerner votre masculin ou votre autre, je vais dire. Et ici, c'est vous qui me regardez. Et j'ai une très belle perle ici, que j'appelle le karma diamant pour vous, qui avez fait un super beau travail sur vous-même. Je vais vous la montrer, cette perle. Et elle est entourée de beaucoup de ce que je vais appeler de graines qui vont germer et qui vont être des graines qui vont surtout concerner vos affaires, votre aspect financier qui est en train vraiment de fructifier un maximum, on dirait, hein, puisque vous avez non seulement ces fameuses petites graines semées qui sont en train de germer, mais vous avez aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trèfles, 7 même, 8, puisqu'il y en a un dessous la sphère, 8 petits symboles de trèfle, de chance, encore de fructification. Ça va vers quelque chose de luxuriant. Hein, je vais rester dans les qualificatifs de végétaux. Ensuite, vous avez une une énorme perle de bénédiction ici. Oups. Voilà. 2 autres un peu plus petites. Et encore une un peu plus petite. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les flammes qui me regardez, mais vous avez consacré des efforts et peut-être que vous avez misé sur vous et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que ça, franchement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Vous avez toujours, ça revient assez souvent, une perle qui symbolise pour moi le déménagement ou le changement intérieur. Hein, peut-être que vous réaménagez votre intérieur, mais il est question ici de bouleverser, de aérer, faire de la place
pour que vous soyez plus performant et, et c'est quelque chose qui vous réussit, hein. C'est quelque chose qui annonce quand même beaucoup de résultats. Il y a une hésitation sur ce déménagement. Alors, si vous hésitez parce que c'est pas dans l'immédiat, en tous les cas, vous aménagez ce que vous avez chez vous pour que ça soit plus. On dirait que vous aérez aussi bien l'espace que peut-être une réorganisation aussi des pensées, de l'espace aussi émotionnel, de l'espace aussi psychologique. Quelque chose est en train de changer. Il y a beaucoup de signes de changement chez vous. Donc on va voir. Ce que je pourrais vous dire aussi, je vais ouvrir un peu, j'ai trop chaud. Ce que je pourrais aussi vous dire, c'est qu'il y a deux possibilités de vous rendre près de l'eau. C'est ici quelque chose d'assez marquant, soit des lacs, soit la mer, pour ceux qui sont pas très loin de la mer, mais vous avez deux étendues d'eau. Si vous n'avez pas ces étendues d'eau, vous vous sentez attiré par des thermes, des bains, de l'eau en général. On a aussi ici la présence d'un enfant qui, qui présente un petit souci, ça serait abdominal, ça serait le ventre. Mais c'est en train de... Alors, je ne sais pas si vous avez commencé à des soins pour cet enfant, mais ça va s'arranger. Hein, c'était passager. Faites quand même, prenez soin quand même de ses, de son bien-être, hein, parce qu'on sent que cet enfant est en train quand même je sais pas si c'est du découragement, mais et qui l'affaiblit un peu et qui le rend un peu patraque. Mais c'est passager. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi chez vous? Moi, franchement, ce qui est très beau, c'est ce karma diamant. Vous avez fait quelque chose de pur sur sur vous, au niveau de vos améliorations, de vos comportements, de votre lâcher-prise, de tout ce qu'on vous demande jusqu'à maintenant pour évoluer, pour avancer. Et c'est récolte sur récolte, aussi bien financière qu'un certain bien-être émotionnel, que, que relationnel aussi. Donc c'est vraiment très joli. Vous avez deux personnes qui pourraient vous être très chères, une très chère, une autre que vous considérez un peu, pas toxique, mais vous semblez ne plus avoir vraiment de choses en commun. Donc ces personnes, cette personne s'éloigne d'elle-même et l'autre se rapproche. C'est assez étrange. Ça peut être dans votre famille, ça peut être professionnel, ça peut être jusqu'à du voisinage, hein, peut-être quelqu'un qui vous pesait et qui s'en va, qui déménage ou vous qui partez, mais une personne que vous considériez comme un peu pesante qui s'en va et une autre qui se rapproche. Je vois aussi un timing avec ce petit ici symbole. C'est un petit timing qui va concerner, moi je pense à une relation
Alors, soit vous étiez avec quelqu'un et vous ne poursuivez pas, soit vous... Ça me fait aussi penser à cette personne qui se rapproche, qui pourrait être dans les temps d'un certain timing pour que vous puissiez recommencer une relation amoureuse. J'hésitais entre le professionnel et l'affectif, mais je pense que c'est une relation amoureuse. Donc à vous de voir, hein, pour celles qui étaient dans une relation et qui semble maintenant se terminer parce qu'il est temps avec ce petit symbole de ce timing. Et peut-être c'est aussi pour permettre à quelqu'un de se rapprocher. Voilà. Pour votre autre, j'y reviendrai, hein, peut-être si j'ai rien oublié. Pour votre autre, ça a l'air un peu plus calme. On a quand même beaucoup de petites perles qui symbolisent des larmes. Ça peut être des larmes de joie, comme ça peut être des larmes de lâcher prise pour un passé qui s'en va. On a aussi une opportunité financière qui pourrait se présenter et qui pourrait aider votre autre à faire ce travail euh, dans sa vie. On a un trèfle chez votre autre, un trèfle qui, pour moi, ça serait peut-être une opportunité, un portail, une porte qui s'ouvre pour qu'il puisse lui aussi ou elle aussi changer le paysage de sa vie. On a une perle de bénédiction, mais tout est imbriqué, c'est-à-dire que on a une opportunité qui pourrait lui faire bénéfice dans son aspect financier et ce serait cette bénédiction dans la mesure où il ferait place, comme vous l'avez fait, à, à cette éventualité. On a une personne ici qui est en plein milieu, qui s'est invitée. Elle est, c'est une personne qui le poursuit, qui euh, qui est un peu dans la dépendance affective, dans toujours la recherche constante d'approbation, qui aime s'entourer de personnes qui l'admirent et qui le chasse, elle le poursuit, elle, euh, elle est là à talonner. Une autre qui s'est un peu éloignée, hein, elle s'en va un petit peu euh, faire vaquer à d'autres occupations, mais une qui, on dirait qu'il y a eu un relais, une personne qui s'est éloignée et une autre qui s'approche, mais qui est exactement dans le même schéma, sauf que celle-ci est beaucoup plus euh, tentatrice, provocatrice. Elle est un peu plus dans le système de elle aime se faire valoriser, elle aime être valorisée, mais d'une manière un peu, on va dire, dégradante. Hein. C'est sous certains aspects séducteurs, mais c'est dégradant pour sa condition de femme. Donc elle est là, on ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être c'est professionnel, peut-être elle cherche plus, on ne sait pas. On verra. En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel, encore une fois, votre hôte doit travailler. Parce que la source, en fait, lui envoie toujours les mêmes schémas. Jusqu'à ce qu'il ou ce qu'elle comprenne que il n'y a plus à nourrir ces personnes dépendantes affectives en recherche
de gratification et, euh, et qui s'accrochent à des armes de séduction pour lesquelles elles n'ont pas forcément de talent en dehors d'une apparence. Et encore, voilà. Un enfant ici, on voit un enfant important pour votre hôte. Une très belle perle de bénédiction, comme je vous disais tout à l'heure, qui attend que cette flamme-là puisse faire ce travail pour arriver dans sa vie. Je vais prendre maintenant, l'oracle de la parole d'or pour voir ce que ça nous dit. Cette personne, votre autre va avoir pas mal de signes dans les chiffres, notamment dans le chiffre 7, ce chiffre divin. C'est pas le nombre d'or, je me suis trompée la dernière fois, c'est divin aussi, mais le nombre d'or c'est 618, c'est divin aussi, mais là je parle du chiffre 7 qui est un chiffre divin, tout à fait. Donc je fais la correction maintenant. Et je sais qu'il y a aussi pas mal de 7 dans cette séquence de nombre d'or, mais... Alors, premier message. Apprécier ce que l'on a et être dans la gratitude. Voilà ce qu'on demande à votre autre pour le moment. Deuxième message. L'art d'être sage, c'est savoir quoi laisser tomber. Ben, c'est ce que je vous disais. Hein. En fait, peut-être que votre autre aime être admiré, pourchassé, chassé. Hein, c'est pour ça qu'on va le retrouver souvent. C'est ce qu'on dit. Le runner, il est peut-être celui qui est dans l'évitement, qui s'enfuit, mais il aime être chassé. Et quelquefois, il est lui-même en train de chasser. Hein. Je suppose que si dans la première carte on voit apprécier ce que l'on a et être dans la gratitude, peut-être qu'il est en recherche constante de situations et de personnes qui le font se sentir comment dire, oui, valorisé. Et là, on lui dit, l'art d'être sage, c'est savoir quoi laisser tomber. Donc, s'il a un virage à prendre dans son destin, c'est justement le fait de laisser toujours, de laisser tomber ce qui va plus le tenter. Hein, on est toujours là, la source va nous tenter. C'est normal, c'est pour qu'on sache exactement ce qu'on veut. Donc ici, on lui dit de laisser tomber toujours les mêmes schémas, à savoir tomber amoureux ou chasser ou pourchasser ou être pourchassé, puisque c'est une danse. Hein, il n'y a pas définitivement un chasseur et un runner. Il n'y a pas, c'est toujours l'un va permuter. C'est la danse des flammes. Même s'il n'est pas avec sa flamme, il a cette dynamique qui fait de lui un chaser ou un runner et qui est dans ce schéma où il va attirer des personnes qui ont faim de réussite et qui ont besoin de réussir dans la vie et qui vont être à l'affût et à chasser à chaque fois l'approbation et la gratification
par des moyens complètement superficiels. Troisième message, la bonne parole est l'âme sœur de l'amitié. Donc, tout ça, pour moi, c'est dans la même dynamique. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous avez compris. Hein, c'est pour ça que vous êtes passé par l'isolement, par digérer tout ça tout seul ou toute seule, et trouver votre voie sans les influences extérieures, alors que votre autre est encore dans les énergies tierces, les gratifications, et laisser rentrer les mêmes schémas, les mêmes personnes et les mêmes situations dans sa vie. Et pourtant, on a ce portail qui attend que ce nettoyage complet soit fait. Pourtant, il est en bonne voie parce que, en dehors de quelques larmes, de quelques regrets, on n'a que cette présence hyper centrale ici d'une personne qui est complètement toxique. Hein. Elle est là, cette petite perle rouge, je ne sais pas si vous la voyez, et elle est vraiment au centre de sa vie. Je vais voir ce que nous dit l'oracle des coquelicots. Yes! Oula! Donc, je vais essayer de prendre que les trois qui sont ici. Je vais quand même les regarder parce que je suis très curieuse. Attente, impasse, amour. Donc, c'est l'amour qui attend parce que pour le moment, il est dans une impasse. Il est toujours dans le même configuration. Et là, on lui dit le choix. Il y a un choix à faire. Il y a à se contenter, comme on a vu, de choses et être dans la gratitude. Et on lui parle de joie. Donc, d'être heureux de ce qu'il a, de faire des choix, de ne plus accepter les situations où il se sent admiré, poursuivi, intéressé. Et ici, on a proposition. Il y a une proposition qui attend votre autre aussi. Hein. Donc, ici, ça se confirme. Et ben, il faut simplement que ça se fasse. Donc, on va voir ce que dit le lien maintenant. Pour votre lien, pour tous les deux, ça c'est pour votre autre, ce qui est sorti ici, ce que la source lui conseille, et des paroles de sagesse dans le premier jeu, et des mots-clés pour son évolution dans le deuxième jeu, le petit oracle des coquelicots. Ici, on va voir l'oracle des fleurs bleues, ce que dit, qui concerne le lien. On va voir ce que dit ce petit oracle. Allez, parce que deux et trois. Première carte, entourage. Faites attention à l'entourage pour vous deux. Vous, c'est en train de permuter, une personne s'en va avec qui ça se finit, qui, comme je vous le disais, qui était un peu toxique, un peu pesante, et une autre qui vous est beaucoup plus, qui vous correspond plus, qui s'approche. Et on vous dit de faire attention à votre entourage. Deuxième carte. L'abondance. L'abondance, vous la vivez, vous, hein, vous qui me regardez. Elle est présente par les trèfles, elle est présente par les graines, elle est présente par les bénédictions, par les... qu'est-ce qu'il y a, ce fameux karma diamant ici, qui est magnifique, c'est voilà, c'est ce qui vous attend, hein, c'est l'abondance. Avec ou sans votre autre, hein, ne cherchez pas à savoir, pour le moment, c'est ce que vous devez acquérir en qualité pour vous. Et si vous avez une flamme autour de vous, un rayon gémellaire ou une personne ou une âme sœur
qui va être dans cet alignement avec vous, c'est cadeau, c'est cadeau de la vie. Troisième carte, réussite. Voilà, on vous dit que vous allez réussir. Maintenant, pensez à faire les choses pour vous. Et si vous avez une bonne nouvelle du côté de votre autre, eh ben, tant mieux. Si votre autre fait ce travail pour ne pas se retrouver toujours dans les mêmes situations, à tomber amoureux, à être séduit, à être chassé, poursuivi. Alors à ce moment-là, il sera prêt pour venir vous rejoindre. On va prendre l'oracle des pensées secrètes pour savoir dans quel état d'esprit votre autre se trouve actuellement et qu'est-ce qu'il pense qu'il ne vous dit pas. Créer des mondes avec toi, une envie quand même de faire des choses en commun avec vous. Allez, je vais sortir celle-ci. Savoir tout est secret. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous êtes un peu plus discrète. Donc, il aimerait peut-être en savoir un peu plus. Mais continuez, continuez, ne regardez pas derrière, avancez, avancez. Sinon, vous allez vous retrouver dans ses karmas à lui. Or, vous avez un karma diamant ici, vous êtes complètement libéré de ce que votre autre cultive et qu'il vous fait et qu'il vous sert à table. Donc, vous n'allez pas pendant toute une vie régler les situations qu'il s'attire. C'est à lui de faire le nécessaire. Ici, il a de nouveau une personne qui est centrale et qui le chasse. Et te protéger. Très belle carte, te protéger. Mais je pense qu'il faudrait qu'il arrive à régler, qu'il ou elle arrive à régler, que votre autre arrive à régler ses propres situations, se protéger lui-même ou elle-même pour pouvoir ensuite protéger le lien. Parce que si vous regardez bien, peut-être que votre autre comprend qu'il n'a jamais protégé le lien. Hein. Il s'est toujours rangé du côté de l'adversité. Il n'a jamais protégé votre lien. Il s'est jamais défendu. Il ne l'a jamais défendu comme vous l'avez fait. Vous avez lâché prise parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, on l'avait vu la dernière fois, hein, qu'il se rangeait du côté des choix karmiques, qu'il devenait karmique lui-même. Et c'est ce qui vous a aidé à lâcher complètement prise. Donc là maintenant, on lui demande de faire ce travail parce que peut-être qu'il se rend compte qu'il n'a jamais protégé ça, que pour lui cette relation n'était pas importante, que vous étiez rangé parmi les options et parmi les personnes qui étaient dans la dynamique des poursuivants, des chasseresses, des chasseurs, des chasers, on va dire. Hein. Et peut-être que maintenant, votre autre réalise. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous ai préparé un peu de charms pour voir. On a l'hippocampe qui est symbole de la mémorisation, de la mémoire, et en même temps de projets qui sont couvés et qui verront le jour. Mais c'est aussi le siège de la mémoire. Donc peut-être votre hôte est en train de se remémorer ces passages qu'il a eus dans cette relation. On a
la mesure ici, une petite règle, petite double décimètre, une certaine envie de mesurer les événements de votre vie. Hein. Ça peut être aussi bien vous que votre autre. Mais on dirait que ce travail peut très bien se faire de part et d'autre. Hein. Une envie de partir, de choses simples avec un couple ici, un couple d'amoureux qui part en balade, en vélo. Et c'est symbole de faire les choses à deux. On a une envie de se mettre en couple ici, de se faire des petits plats, mais en même temps, c'est pour moi symbole de concocter, d'avoir les bonnes recettes pour que cette relation soit harmonieuse, nourrie. Le dauphin qui est pour moi un symbole de la communication télépathique, beaucoup de télépathie entre vous. Ici, on a une licorne ou un cheval ailé qui va nous indiquer que cette relation est divine, mystérieuse, mystique, magique. Et on a l'animal, le chat, symbole de voyance aussi. Le papillon. Quelque chose est en train de se transformer. Quelque chose va se transformer. Le chat, c'est non seulement voyance, mais aussi le foyer, l'apaisement, le calme, la méditation. Ici, on a le hibou qui, là, est vraiment la voyance. La chance avec le fer à cheval ici. La mémoire aussi. Et la fidélité, la force avec le petit éléphant. L'éventail qui va nous demander justement de pouvoir faire circuler et aérer et ventiler les énergies dans votre vie. Donc celle-là, je l'ai vue, elle est sortie. Elle est en double. On a aussi en double le petit chat et un biberon. Pour celles qui sont en âge d'avoir des enfants, il est possible que soit par cette relation qui va arriver dans votre vie, vous pourrez effectivement vous retrouver à décider d'avoir un enfant. Soit si vous êtes en rapprochement avec votre flamme, il est possible que avec tout ce que je vous ai décrit ici, si vous prenez soin de cette relation comme on l'a vu ici, il est fort possible que pour les flammes les plus jeunes, vous puissiez avoir des enfants ensemble. Pour les flammes qui ne sont plus en âge de faire des enfants, sachez que chaque fois que vous êtes en intimité, en relation intime avec votre jumeau, vous créez des âmes au moment où vous êtes dans cet acte d'amour. Si vous ne faites pas d'enfants d'un point de vue terrestre, vous créez des âmes et vous créez des starseeds, vous créez des flammes comme vous. Voilà. Mais c'était quand même très 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 joli tout ça. Hein. Et je vais vous donner rendez-vous pour le tirage en début de mois prochain, qui est le tirage avec les tarots. J'utiliserai le tarot onirique de Cielo Marchetti, qui est magnifique tarot.
que je vous présente ici et que j'utiliserai donc pour votre prochaine séance en début de mois. Voilà, il est magnifique. Voilà les flammes, je vais vous faire des gros bisous, vous laisser tranquillou, méditer sur tous les éléments qui sont sortis et vous souhaiter une bonne fin de mois, puisque là on est déjà à la mi-mai. Donc, eh bien, rendez-vous le 1er juin. Gros bisous, je vous envoie plein d'amour, ciao ciao.